sais bien que si l'Esprit de Dieu n'habite pas à toi, même si on a beau prêcher, on a bien parlé, tu auras des difficultés de saisir la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis Saint-Esprit, demeure en moi, ouvre mon intelligence, rends-moi sensible à comprendre tes pensées, à comprendre ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, viens glorifier ton nom, Jésus. Parle-nous, Seigneur, Dieu de grâce. Oh, dispose nos cœurs, nos esprits, nos pensées, Seigneur. Sois le maître qui va régner, dominer, servir, cher Papa. Nous t'abandonnons ces moments, oh Dieu, ces moments agréables, ces moments de la création. Et lorsque nous laissons la place à l'homme de Dieu, Pasteur Bofi, et qu'on acclame très fort pour les rois des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vais m'excuser parce que l'évangile, je n'étais pas là. Amen. Amen. Et lorsque nous laissons la place à notre berger Dodo, qu'on acclame très fort pour les rois des rois. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous voulons nourrir notre esprit. Comme le berger vient de le dire, bien aimé, nous devons bien entretenir notre corps. Alléluia. Amen. Nous devons bien entretenir notre corps. En tout cas, Dieu soit béni parce qu'il nous donne au moins de quoi nous couvrir pendant l'hiver. Alléluia. Amen. Le fait que nous entretenons nos corps, de même aussi nous devons aussi bien entretenir nos esprits. C'est ainsi que nous voulons parler pour entretenir, nous voulons écouter pour entretenir nos esprits. Celui qui aime la parole de Dieu acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 5. Nous allons le lire. Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien que j'ai assimilé cela, mais je dois lire. Mes excuses beaucoup. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela les lumières jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Oui, nous voulons
part du Seigneur. Nous sommes, bien-aimés, appelés à parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons commencé un thème ici, le thème de l'année. Et ce n'est pas ça que nous allons prêcher toute l'année. Mais sauf que nous sommes au début. Et j'ai voulu vraiment insister, rester aussi dans cette lignée, au moins d'essayer d'ajouter quelque chose à travers ce qu'on nous avait déjà parlé depuis le premier jour, le premier dimanche, je dirais, de cette année. Alléluia. Bien-aimés, on nous a parlé du travail. C'est ce que nous avons commencé depuis la semaine, dans la semaine plutôt, les gens qui étaient là. Et nous avons essayé de parler ensemble avec eux. Bien-aimés, de la... Alléluia. Nous avons parlé, bien-aimés, de la foi. Et nous avons essayé de donner des styles avec cette foi. Alléluia. Dans la foi, nous avons essayé de parler des 4 aspects de la foi. Mais avant d'arriver dans ces 4 aspects, j'ai d'abord exploité le livre de Jean, de Luc, là où on parlait de la barque de Jésus. Alléluia. Chapitre 5. Oui. Là, on parlait de la barque de Jésus. Jésus, il a emprunté la barque de Pierre. C'était juste pour prêcher la parole de Dieu. Mais on était en train de voir comment cela est arrivé. Nous avons vu que Pierre, c'est un pécheur. Alors, lorsqu'il a fini de pécher, cette nuit-là, Pierre n'a rien ramassé. Alors, il était prêt de se rendre à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est présenté pour lui demander, prête-moi ta barque. Alors, Pierre aussi, il n'a pas hésité, il a donné sa barque. Et là, moi, je me suis dit, parce qu'il n'avait rien à faire avec son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des choses à aller pour vendre au marché. Car il n'a rien gagné cette nuit-là. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a prêté sa barque, Jésus s'est mis à prêcher. Alors, pendant que Jésus-Christ prêchait, Pierre était assis à côté de Jésus-Christ. Donc, Pierre, il était assis comme toi, tu es assis là. Pierre, il écoutait la parole de Dieu, comme nous écoutons. Alors, lorsque Jésus-Christ a fini de prêcher, il a dit à Pierre, va dans la profondeur. Pierre est parti et Jésus lui demanda de jeter son filet. Pierre voulait, vous savez, il y a déjà une sorte de doute. C'est-à-dire, Pierre pouvait refuser. Hein? Mais il a montré à Jésus que je peux aussi refuser. Mais je ne refuse pas, je les jette, mais sinon à ta parole. Vous voyez? Donc, il était prêt à refuser, mais pourquoi il n'a pas résisté? Pierre, il n'a pas résisté par rapport à la parole du Christ. Et je me suis dit, bien-aimé, avec les bien-aimés qu'on était là, on a essayé un peu de raisonner. Pourquoi Pierre pourrait-il dire, je ne fais que rien qu'à ta parole? C'est quelle parole Pierre s'est adressé à Jésus pour obéir à ce que Jésus lui demandait? Nous avons vu, bien-aimé, ce n'est pas seulement la parole où Jésus lui demande de jeter le filet, mais plutôt c'est la parole que Jésus a prêchée dans sa barque. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, Pierre, il a reçu la foi auprès de Jésus-Christ. Donc, il pouvait dire à ta foi, hein, je mets ma foi en toi. Il pouvait dire cela. Je mets ma foi en toi et je jette le filet. Donc, il pouvait dire ça, mais il a simplifié de dire, sinon, à ta parole. Vous voyez, il a agi par la foi de la parole qu'il a écoutée. Par rapport à la foi, la parole qu'il a écoutée. Pourquoi? Si Jésus-Christ sortait directement du nulle part, il venait lui demander, Pierre, jette ton filet. Retourne là-bas, jette ton filet. Il va dire, moi je suis un pécheur, hein, et expert en plus. Et je ne te connais même pas. Et tu n'es même pas expert en pêche. Mais moi je le suis. J'ai fait la nuit parce que je sais que dans la nuit, on attrape facilement les poissons. Et tu me demandes dans la journée, là où il y a le soleil, à partir de l'ombre, les poissons
d'abord fuit à partir de l'ombre seulement, parce que le soleil donne la clarté, et cette lumière-là, ça fait que, même dans les plongées de l'eau, dans la profondeur, ça donne l'ombre de ce qui se passe par dessus. Alléluia. Alors Pierre sait que à partir de ça, les poissons, lorsqu'il verra un petit geste seulement, les poissons fuira. Alors Pierre dit, je ne peux pas le faire dans la journée. C'est pourquoi lorsqu'il a fini de pêcher la nuit, il n'a rien ramassé, bien qu'il était encore dans l'eau, bien qu'il avait sa barque, bien qu'il avait ses filets, mais il a trouvé bon de faire quoi? D'emballer. Ouais. Mais à partir de la parole de Jésus-Christ, il a dit, sinon à ta parole. Et nous avons réalisé que c'est la parole que Christ a prêchée. Alléluia. Amen. Pierre a compris. Et j'ai dit à mes bien-aimés qu'on était là, que depuis que Jésus prêchait sa parole, lorsque Jésus parlait seulement, partout où Jésus passait, tout le monde disait toujours que aucun homme n'a parlé comme cet homme. Donc Jésus épatait là où il parlait toujours. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus il arrivait toujours à convaincre les gens partout où il passait. Alléluia. Amen. Alors Pierre, il était convaincu que cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Cet homme, ce n'est pas comme tout autre homme. Je n'ai pas besoin qu'il soit un pécheur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin qu'il soit un pécheur pour que je puisse le croire. Parce que je vois, il est plus qu'un pécheur. C'est pourquoi Pierre a fondé sa foi sur lui. Pierre, avant, il avait la foi en lui-même. Par rapport à sa connaissance. Par rapport à ce qu'il connaît faire toujours. Mais le jour-là, Pierre n'a pas mis sa confiance à ce qu'il faisait. Il n'a pas mis sa confiance à son expérience. Parce que son expérience était la nuit. Il a échoué. Alors je disais, Jésus-Christ, pourquoi il a choisi seulement le jour où Pierre n'a pas attrapé les poissons? Pourquoi il a seulement choisi cette journée? Pourquoi il n'est pas venu les autres jours où Pierre a attrapé des poissons? Je me suis redonné la réponse ensemble avec mes frères qu'on était là, que s'il était chargé avec des poissons, il ne pouvait pas laisser la barque à Jésus. S'il était chargé, il allait précipiter d'aller vendre au marché. Parce que les poissons, il n'y avait pas de chambre froide. Alléluia. Donc il devait rater les jours-là. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu souvent il se présente avec nous dans nos faiblesses. Alléluia. Il se présente à nous bien aimés pendant qu'on a des problèmes. Pendant qu'on a des soucis, Dieu se présente. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire pourquoi seulement il a attendu que pendant que je n'ai rien. Pourquoi il a seulement attendu que pendant que je perdis celui-ci. Pourquoi? Non, Jésus ne vient jamais en retard. Amen. Alléluia. Il ne vient jamais en retard. Sa parole c'est la vie. La Bible des Jean 1, ça nous confirme que non, tout ce que nous voyons a été créé rien que par sa parole. Alléluia. Rien que par sa parole. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons faire maintenant le travail qu'on nous demande dans l'année. Puisqu'on nous demande de faire le travail dans l'année, mais nous allons commencer ce travail spirituellement d'abord. Alléluia. Amen. Parce que nous avons compris avec le livre de Matthieu, c'était Matthieu combien je vous ai donné? Matthieu combien? Hein? Matthieu 5, verset 24. Ouais, essaye de lire alors, si tu es vraiment là. Matthieu 7, verset 24, je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quiconque attend cette parole et les met en pratique. Donc, il est comme un homme qui bâtit sa maison sur un roc. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment, le vent devait souffler. Alléluia. Le vent devrait souffler. Bien que ce vent soufflera, mais il n'y aura pas de conséquences. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de désastre. Il n'y aura pas d'échec. Pourquoi? Parce que cette maison est bâtie sur un roc.
Et la Bible nous dit, si on bâtit nos maisons sur le sable, lorsque le vent soufflera, bien aimé, ça emportera aussi nos maisons. Yes. Alléluia. Amen. Et nous savons, moi et toi, qui est le roc. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le roc. Alléluia. C'est lui qui est le roc, bien aimé, à qui, bien aimé, nous devons bâtir nos maisons. Bien aimé, nos maisons, on nous dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ta maison, c'est ton corps. Bien aimé, c'est ton corps. On nous dit que le corps est représenté par les cœurs. Alléluia. Amen. Le corps, bien aimé, c'est représenté par les cœurs. Bien aimé, les cœurs, bien aimé, de l'homme, bien aimé, ça doit être basé, posé, bien aimé, sur les fondements. Alléluia. Amen. Sur les rocs. Les rocs qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, le cœur de l'homme doit être posé sur la parole du Christ. C'est pourquoi Pierre a dit, sinon à ta parole. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons travailler cette année. Mais sinon, à ta parole. Oui, tu vas travailler. Tu vas travailler. On nous parle de travail. Mais bien aimé, la Bible nous dit que non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans la parole du Christ. On ne peut rien faire, bien aimé, sans lui-même. Il est le roc, bien aimé. Nous avons l'intérêt. Tu as l'intérêt, bien aimé. Dis-moi, combien de temps tu as déjà travaillé? Oui. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as le travail. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as des soucis. Tu ne viens pas à l'église parce que tu souhaites faire ça. Tu dois passer un appel. Tu attends un appel. Tu ne viens pas répondre. Oui. Combien de fois tu as attendu ces appels à changer ta vie? Combien de fois as-tu travaillé et ce travail-là a changé ta vie? Dis-nous. Porte-nous la couronne. Les résultats de ton travail. Tu n'es pas seulement dans cette année ici au Maroc. Tu n'es pas seulement il y a 1 mois au Maroc. Mais tu es là peut-être 5 mois. Tu es là peut-être 1 année, peut-être 2 années ou 3, peut-être plus, comme nous autres. Mais quels sont les résultats de ton travail? Sans Christ, je disais. Quels sont les résultats de ton travail? Le travail que toi tu aimes. Mais il y a plusieurs genres de travail. Même les prostituées travaillent. N'est-ce pas ça? Ils ont même maintenant en Europe, les prostituées ont quoi? Ont même les documents. Ils sont reconnus à la loi. On les tracasse pas. Surtout ceux qui se pointent dans les endroits idéaux. Hein? Dans les endroits permis. Et là, c'est là on ne les tracasse pas. Alléluia. C'est un travail. Hein? C'est un travail. Ça aussi, c'est un travail. Et la Bible dit quoi? Moutalier à la motokinaï. Alléluia. Lorsque c'est là aussi est parti travailler, elle dit, moi je travaille avec ma sueur. Hein? C'est l'argent de mon sueur. Alléluia. C'est un travail. C'est lui qui part aussi voler. Qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille, n'est-ce pas? Ouais, c'est un travail. C'est lui aussi qui est là, il se pointe seulement pour mentir. Le fait qu'il ment, il gagne aussi. Donc le travail, c'est le résultat de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous dit bien aimé de travailler, mais non de travailler selon nous-mêmes. Cette année, on a proclamé l'année de travail, mais pour mieux expliquer l'année de travail avec Dieu. Amen. Hein? C'est avec Dieu que nous devons travailler. C'est avec Dieu. Pierre, il a travaillé seul toute la nuit. Il a bossé bien. C'est un bosseur. Pierre, c'est un expert. Il sait travailler. Comme toi aussi, tu sais travailler. Avec ce que tu fais. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a vu celui qui voulait lui trahir, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais-le bien. Fais ce que tu veux faire, mais fais-le bien. C'est que c'est lui qui fait quelque chose. Il cherche toujours à faire ça bien. Alléluia. Amen. Mais sauf qu'on nous dit, on va travailler avec Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, toi, tu te dis toi-même que tu travailles bien. Mais est-ce que tu travailles avec Dieu? Parce que la Bible nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel hein, qui enrichit. Et cela ne se fait suivre hein, d'aucun chagrin. Donc si ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, ça veut dire même si je suis béni, je finirai par avoir hein, les chagrins. C'est pourquoi quelqu'un qui gagne l'argent sale, mais il finit toujours par tomber malade, la maladie incurable. Cet argent n'arrive pas à les guérir. Vous voyez maintenant? Pourquoi ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel? Donc, tu peux travailler, mais sache-le que ton travail là, les résultats là, mais ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. J'ai dit, tu peux travailler,
Oui, tu es libre de travailler. Personne ne te dit, non, tu ne vas pas faire ça, tu vas faire ça. Personne ne va t'obliger. Tu es libre de travailler, de choisir le travail que tu vas faire. Mais le problème est que non, il faut avoir des bons résultats à la fin d'année. Nous devons avoir tous des bons résultats, n'est-ce pas? C'est ce que nous attendons. Personne n'attend l'échec dans sa vie. Personne ne souhaite d'échouer. Nous tous, nous attendons bien aimé de réussir à la fin de l'année. Mais comment réussir? Je peux dire qu'à la fin de l'année, mais avant la fin de l'année. Alléluia. Peut-être toi, ça sera dans ce mois de janvier. Peut-être moi dans le mois de février. Personne ne connaît les temps. Mais nous attendons tous un bon résultat. Alléluia. Alors, le résultat dépend de notre travail. Comme le jour là, j'avais dit, le mercredi peut-être, j'ai dit, on ne peut pas penser du repos sans pourtant travailler. Hein? Quelqu'un ne peut pas dire que non, je vais me reposer. Tu veux te reposer par rapport à quoi? On se repose par rapport à ce qu'on a fait. Mais il y avait aussi un homme, lorsqu'il a fini de faire son travail, il a économisé, il a amassé, il a tout amassé, il a mis sa richesse, il a dit maintenant c'est le temps pour moi de manger ma richesse. Vous connaissez l'histoire là, les paraboles que Christ a données de cet homme riche. Lorsqu'il a fini de travailler, il a travaillé, il a bossé cet homme. Il était arrivé à l'âge de la retraite. Alléluia. C'est un bossé, il a bossé toute sa jeunesse. Mais l'argent qu'il a bossé, il a dit maintenant c'est mon temps maintenant de bouffer, de manger maintenant mon argent. Mais bien aimé, les résultats étaient moches. Étaient vraiment désolé. Vraiment, lorsque le Messie a fini, Jésus-Christ a dit insensé. Tu t'imagines que quelqu'un qui a travaillé, amassé, c'est quelqu'un, on peut dire, cet homme est intelligent. C'est quelqu'un qui a provisionné. On peut dire quelqu'un qui est, cet homme est intelligent. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a fait ses études, il a fini ses études. On peut dire, c'est un intelligent. Alors, mais comment à la fin, Jésus dit que c'est un insensé? Pourquoi cet homme est un insensé? Parce qu'il a travaillé sans Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout travail, bien-aimé, bien qu'on peut arriver à la fin, mais s'il n'y a pas Dieu, nous sommes insensés par rapport à ce travail. C'est pourquoi nous avons commencé l'année. Nous ne voulons pas commencer, bien aimé, comme toutes les autres années. Nous sommes toujours habitués de dire année de ceci, année de cela. Après, à la fin, nous finissons toujours le même résultat. Mais cette année, nous ne voulons pas que ce soit ainsi. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons travailler, mais nous allons travailler avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, travaille avec Dieu. Pierre a dit sinon à ta parole. Ce n'est pas seulement imagination. Bien aimé, c'est sinon à sa parole. C'est-à-dire s'appuyer à sa parole. Commencez maintenant à s'appuyer à la parole de Dieu. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à Dieu. Bien aimé, c'est le temps maintenant de se confier à Dieu, de s'appuyer à Dieu. Dieu nous donne maintenant l'opportunité de commencer avec lui, parce que c'est lui qui est l'alpha. C'est Dieu, notre Dieu qui est l'alpha. C'est lui qui est le commencement de toutes choses. C'est pourquoi, bien aimé, nous invitons tout le monde, bien aimé, de commencer avec Dieu. Ce n'est pas d'imaginer. Bien aimé, c'est-à-dire de commencer avec Dieu. Tu veux commencer à faire quelque chose, faites-le avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire avec Dieu, il y a des principes aussi. Alléluia. Avec Dieu, bien aimé, il y a les modèles. Et ça, il y a les modèles. Il y a les modèles, s'il vous plaît. C'est pourquoi Dieu nous appelle de commencer d'abord le travail spirituel. Alléluia. Amen. Bien aimé, travaillons d'abord notre spirituel. Travaillons notre intérieur. Travaillons notre conscience d'abord, bien aimé. Travaillons notre morale. Commencez d'abord à travailler, bien aimé, ce que nous sommes. Ce qui peut nous tenir debout. Ce qui peut nous permettre d'avancer. Commençons d'abord à les travailler. La Bible nous dit quoi? En réalité, dans l'homme, donc la chair ne sert à rien d'abord. Commencez d'abord à travailler pour voir des résultats. Bien, mais tu peux commencer un travail. Comme nous avons croisé une sœur ivoirienne, celle qu'on a invitée, bien qu'elle n'est pas là. On a demandé pourquoi ça va. Elle me raconte son histoire parce qu'on a prié ensemble. Elle m'a dit, elle ne travaille plus. Mais pourtant, elle travaille tout le temps. Elle ne travaille plus pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée malade. Elle était tombée malade. Elle a arrêté de travailler chez le Marocain. Mais pourtant, elle ramassait l'argent. Mais tout ce qu'elle ramassait, c'est parti avec la maladie. Elle commence maintenant à vendre des petites choses dans la rue. Elle a préféré d'être libre que d'être esclave dans la maison des Marocains. Alléluia.
Mais pendant les temps là, peut-être on l'appelait à l'église, elle disait, oh, j'ai le travail. Vous voyez, peut-être, moi je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Mais peut-être on l'invitait à l'église. Elle disait, non, je dois travailler. Non, je dois travailler. Mais avec tout ce qu'elle a fait, elle a fini par tomber malade. Alléluia. Mais bien aimé, si quelqu'un dit, Seigneur, je vais le faire, sinon à ta parole, bien aimé, celui-là ne sera pas victime de la maladie. Alléluia. Il ne sera pas victime de maladie. Vous savez, si quelqu'un travaille, il dit, je vais respecter les 1/10. Bien aimé, la Bible nous dit quoi par rapport à 1/10? Dieu ne permettra pas que les dévoreurs puissent toucher à ton argent. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé de commencer à donner 1/10, mais je te dis seulement ce qui dit la Bible. Si seulement le dévoreur veut venir pour toucher ton argent, Dieu ne permettra pas. À cause seulement de ton 1/10. Alléluia. Et si quelqu'un donne souvent, à chaque fois, toujours son offrande à l'église, il fait des dîmes, il amène ses 1/10, il fait des aumônes. Bien aimé, il y avait une femme qu'on appelle Dorcas, hein, Tabitha. Elle était déjà morte. Elle faisait le travail. Elle travaillait, bien aimé. C'était un tailleur comme un autre pasteur, ingénieur. Alléluia. Elle travaillait, la femme là. Mais c'est arrivé que la femme là a perdu sa vie. Et qu'est-ce qui a fait ressusciter la femme? C'est le bienfait. C'est le bienfait qui a fait revenir la femme à vie. Pourquoi on dit les bonnes œuvres crient? Alléluia. Bien, mais ça dit, la femme là avait travaillé avec Dieu. L'église FRS, travaillons avec Dieu. Amen. Travaillons avec Dieu, s'il vous plaît. Si nous travaillons avec Dieu, nous aurons toujours des résultats positifs. Amen. Il y aura toujours des résultats positifs. Alléluia. Amen. Alors nous avons parlé pour soutenir notre message. On a posé, bien aimé, le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Ouais, Hébreux chapitre 11, verset 1. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça. Je continue? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, merci. Okay. Je peux répéter. Tu répètes alors pour la bénédiction. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. C'est ce que nous avons commencé à parler, bien aimé, le jour-là. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, Dieu veut que nous construisons avec lui cette année. Nous travaillons avec lui cette année. Mais nous ne devons pas travailler avec Dieu, bien aimé, seulement charnellement. Alléluia. Seulement avec notre physique, mais plutôt, bien aimé, avec notre état d'esprit. Avec notre état d'esprit, on appelle ça avec la foi. Alléluia. On appelle ça la foi. Donc maintenant, pour avoir la foi à Dieu, bien aimé, nous avons dit, la Bible nous définit la foi. Il nous dit que c'est une ferme assurance. Donc on doit d'abord commencer à avoir la foi pour bien démarrer cette année. Parce que quand on n'a pas la foi, on a des doutes. Alléluia. Quand on n'a pas la foi, bien aimé, on a la crainte, on a la peur. Quand on n'a pas la foi, bien aimé, on peut facilement reculer. Quand on n'a pas la foi, on peut facilement abandonner. Mais avec la foi, bien aimé, on a l'assurance. On a une ferme assurance. Alléluia. Donc on devait d'abord, bien aimé, cultiver en nous la foi. Travailler avec en nous, bien aimé, la foi. C'est qui est la foi. Bien aimé, à quoi sert d'un chrétien qui n'a pas la foi? Pierre, c'est le premier jour qu'il a rencontré Jésus. C'était seulement leur première rencontre. Mais Pierre a dit sinon à ta parole. Pierre a mis la foi en Jésus-Christ directement les jours-là. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas toujours la foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait que, bien aimé, nous qui avons vécu plusieurs années à l'église, beaucoup de jours à l'église, mais nous ne savons pas, nous n'arrivons pas toujours, bien aimé, à donner la vie à notre foi, à donner l'essence à notre foi. On est toujours comme des bébés dans la foi. On est toujours comme des étrangers dans l'église. On est toujours comme des nouveaux venus. Qu'est-ce qui fait cela?
On ne veut pas s'engager, bien-aimé, dans les choses de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que, bien-aimé, tu étais déjà dans la voie de Dieu, tu commences à reculer? Qu'est-ce qui fait cela? Tu commences à abandonner. Et pourtant, on nous dit, c'est lui qui a mis la main dans la charrie, bien-aimé, ne regarde pas derrière. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas, bien-aimé, à grandir ta foi, à donner même la forme d'un petit, comment on appelle, la graine de sévéné. Alléluia. Amen. Même petite comme ça, on ne dit pas que ça soit grande, mais petite seulement. Pourquoi tu n'as pas, on ne voulait même pas activer cela en nous? Qu'est-ce qui fait cela? Alléluia. L'église, nous avons besoin de cultiver la foi. Commence à travailler ce qui s'appelle la foi en toi. Bien-aimé, Pierre a mis sa foi en Jésus. Nous avons dit Jésus, c'est le roc. Bien-aimé, c'est lui qui va bâtir sa maison. Bien-aimé, cette maison ne tombera jamais. Oui, bien-aimé, dans cette année, il y aura des soucis qui vont venir. Alléluia. Il y aura des problèmes qui vont être soufflés. Il y aura des dérangements, bien-aimé. Il y aura la maladie même dans la cour de l'année. Il y aura des nouvelles qui peuvent être suscitées de gauche à droite. Mais ce qui va nous tenir debout, mais ce sera notre foi. Ce qui va nous tenir debout, ce sera notre foi. Vous vous souvenez de cette histoire de l'aveugle? Lui, il ne voyait pas Jésus, mais il avait la foi en Jésus. Alléluia. Qu'on appelle Bartimée. Bartimée a commencé à crier, mais il y avait des gens qui se sont élevés pour le faire taire. Tu lui disais, tais-toi, tu déranges. Mais Bartimée n'a pas arrêté. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrête pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'arrêtait pas? C'était quoi? C'était la foi qu'il avait. Il dit non, c'est une occasion pour moi. Non, c'est une opportunité pour moi. Je ne peux pas les laisser passer. Parce que cet homme, c'est lui qui est la vie. Cet homme, c'est lui qui est la source. Parce qu'il a appelé fils de David. Et pourtant, David n'était pas son père physique. Alléluia. Parce que l'homme là a cultivé la foi par rapport au message du Christ, au message de l'Ancien Testament. Alléluia. Le fils de David, il dit que c'est-à-dire que le royaume viendra de cette lignée. Alléluia. Le royaume, bien aimé. On dit que ce bâton de commandement ne va pas quitter cette lignée. Cet homme est inspiré par rapport aux Écritures. Alléluia. Il est inspiré que c'est de lui qui viendra le roi. Donc c'est celui qui passe là, comme vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas bien. Hein? Lui, il était aveugle, hein? Mais les gens qui avaient les yeux ne voyaient pas Jésus qui était réellement. Mais lui, il a vu Jésus étant que roi. Parce que le David était roi. Alléluia. C'était Jésus, le fils de roi, c'était un prince, c'était un roi à la future. Alléluia. Fils de David, lui, il appelait Jésus roi. Mais les gens qui passaient avec Jésus voyaient que, oh, le fils de Marie, cet homme de Galilée, il vient de Galilée. Non, il guérit les malades. On lui donne le nom de ce miracle. Hein? On lui donne seulement le nom de ce miracle. Non, il a guéri les malades. Ah, je suis cet homme-là, il a guéri les miracles. Il a guéri l'aveugle. Et cet homme-là, il a guéri les prêts. Donc, il les suivait par rapport à leur nom qu'il donnait. Mais lui, là, il avait l'inspiration. Il avait la révélation de qui est réellement Jésus. Alléluia. Mais pour avoir la révélation de Jésus, il faut avoir les yeux spirituels. Il faut entrer dans les domaines spirituels. Mais c'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Mais la foi ne permet pas à l'homme de regarder comme tous les hommes regardent. Toi, tu ne peux pas regarder comme tous les hommes vont regarder l'année 2022. Tu ne peux pas parler de l'année 2022 comme tout le monde va parler de l'année 2022. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Alléluia. Et je ne vais pas aussi vivre l'année 2022 comme tout le monde vivra. Pourquoi? Parce que moi, je vivrai dans la foi. Alléluia. David a dit quoi? Je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni son fils mendiant son pain. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi, je vais vivre, bien aimé, dans la foi. Bien aimé, la foi, c'est une ferme assurance. Je vais dire à quelqu'un, si tu as besoin de l'assurance, bien aimé, commencer à cultiver la foi. Tu vas être assuré en 2022. Mais il y a plusieurs assurances. L'assurance maladie, l'assurance des maisons, l'assurance comme ça. Il y a plusieurs assurances. Même la voiture, bien aimé, tout, il y a l'assurance. Mais nous avons, bien aimé, de l'assurance de vie. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé,
La Bible nous dit, Libanda na Yesu eza ufa. En dehors de Christ, c'est la mort. Nous avons besoin d'être vaccinés. Vous savez, le temps est dur. Alléluia. Amen. Ne cherche pas seulement à aller vacciner vite avec les Marocains, avec l'air seringue là. On ne sait pas la solution de leurs produits chimiques. Mais on évite d'aller nous faire vacciner. Mais au lieu d'accepter les vaccins bien-aimés de Christ, mais nous négligeons cela. Alléluia. Mais mes vaccins de Christ, je parle de la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Mais Pierre a saisi l'opportunité et dit sinon à ta parole. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, à cette année 2022, commence à mettre ta foi à la parole de Dieu. Mais active ta foi à la parole de Dieu. Mais même si tu viens à l'église où il y a ces 4 personnes, mais si on parle de la parole de Dieu, toi, saisis-toi cette parole. Amen. Comme cette femme de la perte de sang. Alléluia. Cette femme de la perte de sang n'avait pas rendu compte de tout le monde qui était là. Mais elle avait vu que mon culte est avec Jésus-Christ. C'est ce que l'homme de Dieu vient nous demander. Quand tu es à l'église, vois-toi que c'est toi qui es venu adorer Dieu. Viens, vois-toi que c'est toi qui es venu louer Dieu. N'attends pas qu'il faut que nous soyons 100 000 pour commencer à dire que oui, ici on a bien chanté aujourd'hui. Ce n'est pas ça le culte. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Pierre a dit, sinon à ta parole. J'aimerais que quelqu'un marche avec cette image dans cette année. Je fais ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. J'attends cela au nom de Jésus-Christ. J'espère en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, mets Jésus-Christ devant. Alléluia. Bien, il faut être ferme pour marcher maintenant avec Jésus. Parce que j'ai dit, il y aura les vents qui vont souffler. Restez ferme. Bien, mais quand on parle de la fermeté, on parle de la solidité. Alléluia. On parle de la solide. Il faut rester solide. Sois solide, c'est-à-dire sois fort. Alléluia. Sois fort, bien-aimé. Sois fort, autrement on peut dire, sois inébranlable. Ne te laisse pas, bien-aimé, ébranler. Il y a des images qui nous arrivent, les images passées. Cette année, c'est comme si l'autre année qui était passée, je vois rien ne marche. Tu commences seulement à imaginer toi-même. Ne permets pas ce genre de pensée. Alléluia. Amen. Ne laisse pas, bien aimé, l'ennemi te détruise. On nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Ne permets pas à 2022 d'écouter de n'importe quoi. Ne laisse pas, bien aimé, emporter par n'importe quel vent. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas le modèle de l'église. Jésus n'est pas la grandeur de l'église. Yes. Jésus n'est pas les grandeurs des pasteurs ou bien les pasteurs qui ont des millions. Non. Yes. Jésus n'est pas dans ça. Yes. Alléluia. Amen. Mais Jésus est dans sa parole. Yes. Amen. Si à FRS nous allons te prêcher en 2022 la parole de Dieu, saisis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Fondez ta foi dans cette parole. Toute parole qui sera prêchée ici, c'est la parole du Christ. Bien, mais saisis-toi dans cette parole. Je sais que ça sera pour toi une fondation. Et tout ce que tu feras, tu ne seras jamais ébranlé. Bien, mais cette parole te soutiendra, te protégera et va garantir bien toute ton année 2022. Et tout ce que tu feras, ça, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu le feras avec le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je bénis sa parole. Que Dieu nous bénisse.